Il est 7h44 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique la radicalisation à travers le parcours accablant du terroriste qui a tué samedi soir sur le pont de Bir Hakeim face à la Tour Eiffel. Nous sommes avec Maître Jérôme Goudard, avocat pénaliste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes occupé de beaucoup de radicalisés comme client depuis plusieurs années. On dit que les prisons sont une poudrière. C'est ce que vous avez constaté, vous aussi ? Bon, ce que je constate, c'est que effectivement, en prison, vous avez un réceptacle de toutes les différents types d'infractions, et particulièrement les infractions terroristes. Donc forcément, vous allez avoir des personnes qui vont se regrouper à un endroit, et dans cet endroit, malheureusement, cet endroit est une institution malade. Ouais. La prison, c'est 140% de surpopulation carcérale, c'est environ 75 000 détenus, 6 à 700 détenus radicalisés. Pour les syndicats de surveillants pénitentiaires, on dit que ça va même au-delà de 1000. Donc c'est compliqué quand vous avez une institution malade pour pouvoir traiter ces problématiques. Ouais, et puis quand en même temps ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs sont ensemble et qu'ils passent du temps et qu'ils échangent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Lui, il a passé 4 ans en prison. Alors, il est sorti, la police croyait, la justice, que c'était un repenti. Il avait un suivi psychiatrique qui s'est arrêté par la suite. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors déjà ils sont pas tous ensemble, hein. Il faut distinguer, si vous voulez, des deux. On distingue, il y a des degrés de dangerosité en fonction des détenus qu'on a en France. Simple association de malfaiteurs terroristes. Ensuite, vous avez des personnes qui auraient pu projeter de commettre des attentats sur le territoire. Donc, ces personnes-là sont généralement isolées. Les autres personnes peuvent être en détention ordinaire. Le risque, toujours, c'est la communication. En prison, comme dans d'autres endroits, elle existe. Il y a des téléphones portables, il y a heureusement des parloirs, parce qu'il faut qu'ils puissent voir leurs proches. Bien sûr. Et puis vous avez les fenêtres. Les gens parlent aux fenêtres, et forcément, il y a de la communication. Alors, quelles sont les idées potentiellement pour lutter contre cela ? Avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que le combat va être long. Il commence évidemment bien avant la prison. Moi, ce que j'ai noté dans mon activité professionnelle, c'est que j'avais affaire à de très jeunes gens. Des fois 14, 15 ans, 17 ans, de tout dans un quartier, dans des quartiers plus bourgeois, de tous horizons. Et ces gens-là sont véritablement happés par un système de communication qui est extrêmement puissant. Et la communication djihadiste est très forte. Et à mon sens, le vrai travail de prévention, il commencerait via une sensibilisation générale, notamment auprès des jeunes, avec des campagnes de communication, avec des grosses agences. Quand vous êtes jeune, vous êtes vulnérable et ouvert à ce genre de choses, en fait, aussi. Non, parce qu'en rébellion contre un pays, contre la France, et puis porte-voix aussi de certaines valeurs, là en l'occurrence islamiques. Oui, vous avez raison, mais je pense que dans le même temps, à cet âge-là, on est aussi en capacité de pouvoir accueillir d'autres discours et d'être en mesure de pouvoir peser le pour et le contre. Le vrai problème, c'est qu'on ne prend pas le problème à la racine suffisamment tôt. On ne se rend pas compte du nombre de mineurs qui potentiellement peuvent être dans ce schéma-là. Et nous, on le voit depuis quelques années. Et vous dire que je sois étonné de ce qui se passe à l'heure actuelle, ça serait vous mentir. Mais comment aussi les détecter et ensuite les suivre, quoi ? Parce qu'il y a le suivi. On dit que, par exemple, si on devait suivre tous ces jeunes qui sont fichés S et puis dangereux, pour les plus dangereux, il faudrait quasiment 100 000 agents à la DGSI. C'est-à-dire que c'est mission impossible. Alors, bon, moi je suis pas dans la dynamique de renseignement. Je vous répondre, ça serait compliqué. En revanche, vous dire comment on peut les suivre après qu'ils aient été signalés ou condamnés par l'autorité, ça c'est possible. On a parlé de la difficulté de ce garçon qui aurait été suivi et dont on aurait arrêté le traitement. C'est le même problème qu'on a dans tous les autres dossiers pénaux. C'est le problème des experts. Alors, ils sont évidemment une solution, mais ils font aussi un petit peu l'appui et le beau temps dans les enceintes judiciaires. Alors, une collégialité de juges, d'experts psychiatres à ce moment-là, est-ce que ça aurait pu favoriser les choses ?
peut-être. Non, il faut multiplier encore une fois aussi les moyens, quoi. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, comme des agents de la DGSI, il faut la même chose avec des experts. Mais c'est évident. Mais c'est évident. Mais les moyens en ce moment, ils sont pas au rendez-vous, notamment en matière carcérale. Oui, alors voilà. Là aussi, il faut des moyens, bien sûr. En prison pour éviter ça, qu'il ne se parle et que cette parole ne se propage. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que la prison. On en parle dans les médias, etc. Je pense vraiment qu'il faut y être allé à plusieurs reprises pour vraiment se rendre compte, en avoir visité un peu partout en France pour se rendre compte de ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'aller travailler en prison. On se dire des choses. Je veux dire, c'est pas le métier qu'on rêve de faire lorsqu'on a 16 ou 18 ans. Bon, l'enjeu, il est où ? Il va falloir mieux former des surveillants pénitentiaires. Vous avez en France quelques mois de formation. Dans certains pays d'Europe du Nord, c'est plusieurs années de formation. Il y a un lien qui est totalement cassé entre les détenus et les surveillants eux-mêmes. Donc, la communication ne se fait pas. Et c'est dans ces enceintes-là qu'on va créer une animosité à l'égard de la société, parce que les rapports avec les personnes que vous avez directement en face de vous, ils sont extrêmement mauvais. Merci en tout cas, donc maître Jérôme Goudard, avocat pénaliste, d'être venu ce matin sur Sud Radio. À bientôt.